broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Bonjour à tous, merci d'être présents aujourd'hui pour ce webinaire autour du sujet sur la cooptation. Donc, est-ce que c'est une de vos meilleures sources aujourd'hui pour recruter? Donc, ce webinaire va durer à peu près 45 minutes. Donc, pour ceux qui sont habitués à nos webinaires, vous savez à peu près la façon dont ça se passe, c'est-à-dire que moi, je ne peux malheureusement pas vous entendre. Vous, normalement, oui, je l'espère. N'hésitez pas si ce n'est pas le cas. Donc moi, je ne peux pas vous entendre, donc ce qui signifie que je vais dérouler la présentation pendant environ 30-35 minutes. Et bien évidemment, l'objectif, c'est quand même qu'il y ait un échange et vous puissiez bien évidemment poser vos questions. Donc plutôt par écrit, vous avez donc normalement une petite fenêtre sur la droite de votre écran, donc une fenêtre GoToWebinar qui s'est ouverte où vous avez deux rubriques, une rubrique chat ou une rubrique questions. Donc n'hésitez pas vraiment tout au long de la présentation à poser toutes vos questions. Ça ne viendra pas du tout perturber le déroulé. Il y a une pop-up qui va s'afficher avec votre nom et votre question. Donc n'hésitez pas, dès que vous avez une question par rapport à ce que je peux dire, à la poser. Et moi, je passerai donc en revue toutes ces questions à la fin du webinaire, donc au bout des 30-35 minutes de présentation. Voilà, donc pour la partie, on va dire, logistique. Donc aujourd'hui, c'est moi-même, Ludivine Tabar, qui donc vous présente ce webinaire. Moi, je suis responsable marketing pour le groupe Career Builder France. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà eu la chance de me rencontrer, entre guillemets, sur des événements ou lors de précédents webinaires, parce qu'on en fait maintenant depuis un petit moment. Donc encore une fois, n'hésitez pas à poser toutes vos questions, ou même à l'issue du webinaire, si vous avez d'autres choses qui vous viennent en tête. Alors, en attendant que les dernières personnes se connectent, je vous présente rapidement comment va se structurer donc ce webinaire. Donc, plusieurs points vont être abordés. L'idée, c'est vraiment de vous montrer en quoi la cooptation, même si je pense que si vous êtes inscrit à ce webinaire, c'est que déjà vous en êtes peut-être sûrement convaincu. Pourquoi la cooptation aujourd'hui est une des meilleures sources, en tout cas, pas forcément la première, mais une des meilleures sources pour recruter vos collaborateurs, quel que soit leur profil. Donc on va essayer je vais essayer en tout cas de vous expliquer quelles sont un petit peu les clés du succès pour mettre en place un programme de cooptation. Peut-être que certains d'entre vous, et n'hésitez pas à me préciser, notamment par écrit, vous avez peut-être déjà essayé, vous êtes en train de mettre en place un programme de cooptation avec plus ou moins de succès. Donc l'idée, c'est que là, on puisse vous livrer quelques bonnes pratiques sur justement pourquoi mettre en place un programme de cooptation et les choses un peu à faire ou ne pas faire. Alors, juste avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, je voulais vous représenter, pour ceux qui ne nous connaissent pas, c'est possible, en tout cas le groupe Career Builder, vous montrer un petit peu aujourd'hui quel est le positionnement du groupe. C'est vrai qu'aujourd'hui, Career Builder est présent sur le marché du recrutement depuis un peu plus de 20 ans maintenant. Et effectivement, au début, on était plutôt sur une activité classique de job board. Et au fur et à mesure des années, de notre expertise, des rencontres avec vous en tant que client et puis aussi avec les candidats, on a élargi, on va dire, notre scope tout en restant vraiment focus sur le marché du recrutement, puisque c'est vraiment l'expertise. On ne va pas sur d'autres sujets RH comme la formation ou la paye, par exemple. Et donc, on est capable aujourd'hui de vous proposer donc, tout un tas de solutions, des ATS, à des solutions plutôt de multidiffusion avec des sociétés qu'on a pu racheter comme Broadbean, ou encore des solutions avec la société Textkernel de sémantique appliquée au recrutement. Donc voilà, tout ça pour vous montrer qu'aujourd'hui, on est capable de vous proposer tout un tas de solutions. Et aujourd'hui, par rapport à la cooptation, on vous propose une solution dont je vous parlerai très brièvement à la fin, puisqu'on organise un webinaire démo ce jeudi. Donc pour ceux qui sont intéressés, vous pourrez vous inscrire. Mais dans le cadre de la cooptation du sujet d'aujourd'hui, c'est la solution qui s'appelle donc Social Referral, dont je vous parlerai donc à la fin et qui va vous permettre de mettre très facilement en place un programme de cooptation tout en boostant votre marque employeur. Voilà pour l'introduction. Alors, je vous propose donc de commencer ce webinaire. Donc, en guise d'introduction, de vous rappeler quelques notions, on va dire, ou tendances marché que vous connaissez probablement. Aujourd'hui, clairement, vous le savez, la génération des candidats que vous souhaitez attirer, en tout cas, les talents que vous souhaitez attirer,
sont aujourd'hui une génération de plus en plus connectée. Alors on parle aussi de génération Y, alors auparavant X, aujourd'hui Y et prochainement Z, c'est celle qui arrive sur le marché du travail d'ici très peu de temps. Et c'est vrai que ce qu'on peut voir en tout cas sur la génération actuelle, donc plutôt Y et la prochaine Z, ce sont vraiment des générations de plus en plus connectées, de plus en plus actives sur les réseaux sociaux. Je pense que si vous avez des enfants qui sont en tout cas des proches qui sont dans cette génération, vous les voyez généralement, je pense, beaucoup scotchés à leur téléphone ou à leur iPad. Et en termes d'environnement de travail, donc ils recherchent vraiment quelque chose de beaucoup plus flexible et un environnement pour certains de travail assez fun. Donc quoi qu'il en soit, c'est vrai que ces aspirations, ces attentes peuvent être assez différentes de peut-être celles de d'autres générations que vous pouvez connaître. En tout cas, un point commun, c'est qu'aujourd'hui, ces candidats veulent clairement en savoir plus sur l'entreprise pour laquelle ils aimeraient postuler, quelles sont les valeurs et être sûr qu'en tout cas, l'entreprise est en adéquation avec les valeurs et les attentes du candidat. Donc là, quand on voit notamment une petite étude qui est faite, quand on regarde justement quelles réponses recherchent aussi les candidats avant de postuler, on voit que la partie valeurs et pourquoi les gens veulent y travailler ressortent vraiment massivement. Alors, d'autres études montrent aujourd'hui, autour du sujet de la cooptation, si on s'en rapproche, aujourd'hui les candidats font de plus confiance aux salariés qu'aux entreprises. On en reviendra tout à l'heure, généralement c'est vrai que les salariés, les collaborateurs ont plus de crédibilité lorsqu'ils parlent, en tout cas quand ils parlent, que ce soit de vive voix ou sur leurs réseaux sociaux, qu'une entreprise qui va peut-être diffuser le même message sur sa page entreprise LinkedIn, par exemple. Donc ça, c'est quasiment une certitude. La cooptation est une des premières sources d'embauche pour certaines entreprises, je vous présenterai un chiffre tout à l'heure, et clairement, les programmes de cooptation font gagner du temps, puisqu'il y a déjà, on va dire, une présélection qui est faite par vos collaborateurs. Donc ça, tous les avantages de la cooptation, je vais vous les résumer tout à l'heure à travers une slide. Donc, au vu en tout cas de ces différents constats, c'est vrai que plusieurs acteurs, dont nous, donc Career Builder avec la solution Social Referral, on s'est dit pourquoi ne pas finalement utiliser la puissance à la fois des réseaux sociaux, des collaborateurs, à la fois pour promouvoir donc votre marque employeur, mais aussi pour mettre en place un programme de cooptation. Alors, pourquoi justement les recommandations de vos collaborateurs sont si précieuses? Alors, il y a une théorie, même si je pense que vous en êtes convaincus et vous n'avez pas forcément besoin de cette théorie, mais elle semblait quand même assez intéressante. Et on voit déjà qu'avant même de parler de notion de cooptation, il y avait déjà une théorie qui existait, qu'on appelle la théorie des 6 poignées de main ou des 6 degrés de séparation, qui montre qu'au final, toute personne dans le monde peut être reliée à n'importe quelle autre à travers une chaîne de relations individuelles comprenant au maximum 6 maillons. Donc clairement, cette théorie qui date des années 30 et qui a été reprise après par un psychologue américain dans les années 60, donc là, c'est pas forcément, on ne parlait pas de recrutement ou de cooptation à proprement parler, mais elle s'applique très bien à la cooptation, et elle se renforce, cette théorie est renforcée encore plus aujourd'hui avec les réseaux sociaux, puisque clairement, on voit bien que les personnes, en tout cas de votre entourage, ou les personnes dans le réseau de vos collaborateurs, ont forcément des points communs, évidemment, avec vos collaborateurs, et finalement, les personnes que vous souhaitez toucher ne sont pas si éloignées que ça. Donc forcément, vos collaborateurs connaissent aussi les bonnes personnes, soit dans leur réseau d'école, soit dans leur réseau d'amis. Donc tout ça pour vous montrer que cette théorie appliquée en plus aux réseaux sociaux, à la puissance des réseaux sociaux aujourd'hui, est d'autant plus renforcée parce que forcément vos collaborateurs ont dans leur entourage de première zone, enfin premier degré ou ensuite second ou troisième degré, des connaissances qui pourraient correspondre à des profils que vous pourrez rechercher dans votre entreprise. Je pense notamment à LinkedIn où aujourd'hui, quand vous vous connectez, vous, sur votre profil, vous avez généralement justement des recommandations. Vous pourriez connaître telle et telle, ou telle personne de votre réseau pourrait vous mettre en contact directement avec telle et telle personne. Donc c'est vraiment ce principe-là. Donc finalement, tout est une question de relation. Là, quand on revient un peu plus à la cooptation, certaines études, donc là c'est des études allemandes, mais sur un périmètre européen, montrent qu'environ à peu près un tiers des salariés qui ont entre 16 et 30 ans ont trouvé leur poste grâce à l'aide de leur relation ou de leur réseau.
Concernant les postes de management, c'est d'autant plus vrai et on voit qu'ils sont quasiment 70% à être pourvus donc grâce à ce réseau. Donc là, c'est vrai qu'on voit un peu l'importance aussi ce qu'on appelle du marché caché, c'est-à-dire que peut-être que vous, en tant qu'entreprise, vous n'avez pas forcément besoin de publier une offre parce que vous savez qu'à travers le réseau de vos collaborateurs ou à travers votre propre réseau aussi, vous pouvez en tout cas trouver des candidats, des profils qui pourraient être intéressants et qui pourraient remplir certains postes que vous avez dans votre entreprise. Alors, la cooptation, une des meilleures sources de recrutement. Donc là, c'est quels sont les bénéfices au final de la cooptation. Je pense qu'on en a tous conscience et aujourd'hui, en tout cas, moi, j'ai jamais entendu une personne dire que la cooptation, c'était pas terrible et voilà. Donc, je pense que ça, tout le monde en est convaincu. Mais c'est bien aussi de pouvoir mettre quand même quelques chiffres derrière et avoir certaines choses en tête. Donc, une source performante. C'est vrai que pour certaines entreprises, la cooptation, s'il y a quelque chose, alors évidemment, un programme qui vient d'installer et qui fonctionne bien, donc on est d'accord qu'il y a quand même des conditions à remplir en amont, mais pour certaines entreprises, en tout cas, ça peut représenter jusqu'à 40% des recrutements. Donc, quand même non négligeable en termes d'apport de candidats. Donc, on peut avoir du volume, on peut avoir aussi des recrutements qui sont généralement plus qualitatifs. Donc, pourquoi? Parce que effectivement, les collaborateurs qui vont recommander des personnes de leur entourage, généralement, elles recommandent quand même des personnes en qui elles ont confiance, qui a priori pourraient bien remplir cette mission. Elles ne vont pas recommander une personne si elles n'ont pas confiance en elle. Ce ne sera pas très malin de leur part. Donc, c'est vrai que souvent, ces recrutements sont quand même plus qualitatifs parce que généralement, vous touchez, enfin la personne déjà qui est cooptée va en savoir plus sur l'entreprise, sur la mission, parce qu'elle aura quelqu'un qui lui aura parlé a priori de vive voix, donc elle va être plus à même de remplir cette mission, donc plus qualitative. Une solution bien évidemment économique, puisque vous n'avez pas forcément de support comme des job boards ou des réseaux sociaux, où vous allez devoir payer, on va dire, un abonnement. Donc c'est vrai que c'est quand même, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de coût associé, mais en tout cas, le ROI est plus intéressant que sur d'autres supports. En termes de durée des recrutements, on va dire que vous gagnez quand même pas mal de temps parce que vos collaborateurs jouent le rôle finalement de recruteurs. Donc c'est vrai que généralement, ça va quand même plus vite quand il y a des personnes qui sont cooptées. Vous touchez un nombre de candidats qui est quand même démultiplié parce que, alors on verra avec quelques chiffres à l'appui, plus vous avez de collaborateurs, qui ont donc leur propre réseau, plus vous avez la possibilité de toucher de candidats. Et en termes de turnover, c'est vrai que ce sont généralement des candidats cooptés qui sont donc embauchés, sont généralement plus fidèles à l'entreprise et on voit un taux de rétention qui est plus élevé à l'issue de 2 ans. Donc ça rejoint un petit peu le côté recrutement plus qualitatif, c'est-à-dire que souvent, il y a quand même moins de déception de la part de ces personnes cooptées parce qu'elles arrivent déjà dans l'entreprise. Alors certes, elles connaissent au moins une personne, mais au moins elles savent à quoi s'attendre en termes de mission, d'entreprise. Enfin, voilà, elles ont peut-être eu un niveau d'information qui est quand même différent d'un candidat qui vient complètement de l'externe et qui va postuler via un job board ou directement sur votre site carrière. Alors, néanmoins, c'est vrai que la satisfaction des salariés, ça reste une clé quand même pour la cooptation. C'est vrai que qui dit cooptation, dit effectivement on parie, en tout cas on met en avant les collaborateurs. Néanmoins, c'est sûr que ces derniers vont pouvoir jouer le jeu, si et seulement si, il y a quand même derrière, on va dire, un peu quand même une forme de satisfaction pour travailler pour votre entreprise, mais aussi un peu une petite carotte, donc on va le voir. Donc ça, clairement, des salariés heureux, c'est vraiment un objectif, alors indépendamment de la cooptation, clairement, c'est l'objectif de toute entreprise, d'avoir des salariés qui sont bien dans leur poste et vraiment dans l'entreprise. Donc, plus les salariés vont être heureux, plus naturellement, on va dire, ils vont pouvoir recommander leur entreprise auprès de leur entourage. Alors juste une petite étude qui date de cette année, qui a été publiée par le journal Le Pèlerin, sur les raisons du bonheur au travail. On voit qu'il y a quand même, contrairement à ce qu'on pourrait penser dans le climat actuel, parce que c'est vrai qu'on a plutôt tendance à nous annoncer en tout cas via les différents médias des choses qui sont plutôt négatives. Néanmoins, d'après ce sondage fait, donc sondage IFOP pour le journal Le Pèlerin, il y a plus de 70% des sondés français qui sont quand même heureux au travail. Alors, dans les raisons qui sont citées, il y en a plusieurs. Il y a l'intérêt de son job,
la liberté, le côté autonomie, flexibilité. Donc ça rejoint un petit peu dont je vous parlais aussi avec la génération Y et bientôt Z qui est vraiment en recherche de justement cette flexibilité et cette agilité. Les conditions de travail, tout ce qui équilibre aussi vie professionnelle et vie personnelle. Le côté justement de pouvoir exprimer, d'avoir on va dire une libre expression de parole et de pouvoir exprimer à la fois ses idées mais aussi ce qu'on pense, ses opinions et de pouvoir peut-être faire bouger aussi les choses. Et d'avoir aussi de la part de l'entreprise, ses managers, avoir un feedback assez régulier sur ses performances, sur comment je peux évoluer, etc. Donc on voit qu'il y a plusieurs quand même raisons qui sont citées sur qu'est-ce qui aujourd'hui me rend heureux, moi en tant que collaborateur, par rapport à mon travail, à mon job. Donc clairement aujourd'hui, vos collaborateurs peuvent parler de votre entreprise, parce que derrière, ils vont inspirer aussi confiance auprès de leur entourage, on l'a dit. Les paroles généralement de collaborateurs, de personnes, valent plus que des messages dictés par l'entreprise. Et vos collaborateurs sont en contact avec votre audience cible. Donc clairement, aujourd'hui, les collaborateurs sont ceux qui connaissent le mieux votre entreprise et sont vraiment les meilleurs ambassadeurs pour parler de votre entreprise et recommander des personnes qui pourraient remplir un de vos postes. Donc là, on parle vraiment d'ambassadeurs, de collaborateurs qui relaient l'information ou qui prêchent la bonne parole auprès de votre entreprise. Il y a aussi cette notion de marque employeur. Alors, la marque employeur, juste quelques mots, même si vous en êtes tous vraiment conscients. Aujourd'hui, la marque employeur, clairement, aucune entreprise ne peut s'en passer. Alors, il y en a pour laquelle les entreprises ont une marque employeur plus développée que d'autres, bien évidemment. Les budgets ne sont pas forcément les mêmes quand on s'appelle L'Oréal ou quand on est une PME qui peut être dans une ville un peu plus reculée en France, par exemple. Néanmoins, il y a quand même des points communs, même si on ne veut pas parler de budget. Il faut que la marque employeur soit quand même assez crédible et honnête pour attirer quand même des talents. Après, le côté réseaux sociaux, c'est vrai que aujourd'hui, de plus en plus d'entreprises y sont présentes. C'est un des vecteurs de la marque employeur, mais on verra qu'il derrière, il faut quand même avoir un minimum de stratégie. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la marque employeur est de plus en plus mise en avant, notamment avec des classements dont vous avez sûrement entendu parler, qui s'appellent notamment Great Place to Work, mais il y en a aussi d'autres, qui sont clairement des vrais vecteurs de promotion et de communication pour dire, voilà, nous, en tant qu'entreprise, on est dans ce classement à telle position et il fait bon vivre dans notre entreprise. Donc, c'est un des arguments, en tout cas, pour attirer des talents et valoriser sa marque employeur. Donc, je vous le disais, la marque employeur est vraiment quelque chose de très important aujourd'hui. Quand on parle de recrutement, on peut parler aussi de marque employeur en interne. Donc, ça revient à ce qu'on disait d'avoir des salariés qui sont quand même satisfaits de votre entreprise, de leur job, de l'évolution qu'ils peuvent avoir. Et puis après, la façon dont ça se reflète en externe et qui passe notamment donc, par ses collaborateurs. Néanmoins, votre marque employeur, ayez en tête si vous êtes peut-être en train de retravailler dessus ou en train de la construire, il faut que vous ayez ces notions en tête d'authenticité et d'honnêteté, c'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus survendre quelque chose parce qu'après, il y a quand même une part de déception qui peut être assez importante. Avoir une marque employeur unique, donc c'est-à-dire comment vous pouvez vous différencier de vos concurrents et quel est ce qu'on appelle votre value proposition, donc quels sont vraiment les points différenciants par rapport notamment à vos concurrents et qu'est-ce que vous pouvez proposer donc aux candidats. Bien sûr, après avoir défini tous ces aspects-là, ça doit ensuite se refléter donc à la fois au quotidien auprès de vos collaborateurs, mais aussi en externe, donc notamment via votre site carrière qui doit refléter cette marque employeur, et aussi sur les réseaux sociaux. Donc là, les réseaux sociaux, c'est important, on va dire, d'y être clairement, mais il faut aussi avoir une stratégie, c'est-à-dire il ne faut pas y être pour y être, et juste avoir une page qui ne vit pas. Là, ça va plutôt être contre-productif. Il faut vraiment essayer d'avoir, dans la mesure du possible, une stratégie assez, en tout cas, cohérente, d'être présent sur les bons médias. Peut-être que, je ne sais pas, vous allez dire, non, on va commencer par un LinkedIn, et puis après, on ouvrira notre page Facebook. Enfin voilà, ça ne sert à rien d'être présent partout si derrière, il n'y a pas forcément de contenu et de stratégie établie. Alors, quand on applique les réseaux sociaux et la cooptation,
Déjà, on voulait vous montrer, avant de voir effectivement comment les réseaux sociaux et la cooptation peuvent s'imbriquer, vous montrer un chiffre, donc là qui vient d'une étude, cette fois-ci de Kara Goulder, parce qu'on a l'habitude de faire des études régulièrement, notamment sur le comportement des candidats. Et donc là, l'idée, c'était de vous montrer, au cours de sa recherche d'emploi, le candidat à quel moment, au final, il consulte les réseaux sociaux. Parce qu'on entend beaucoup de choses sur les différentes sources. Aujourd'hui, il y en a de plus en plus. Les job boards, les sites carrières, les réseaux sociaux, des sites de notation maintenant qui aussi viennent s'ajouter, comme par exemple Glassdoor. Donc voilà, donc là, l'idée, c'est de vous repositionner un petit peu. Nous, ce qu'on peut constater à travers nos différentes études candidats, on voit donc 4 phases. Là, je vous en ai mis que 2, mais si vous êtes intéressé, je pourrais vous envoyer l'étude dans sa totalité, où on voit que d'abord, le candidat, quand il est dans sa première phase, qu'on appelle plutôt orientation, il recherche des offres d'emploi, enfin, il commence un peu sa démarche personnelle, où il va rechercher des offres d'emploi, un petit peu ce qui se passe sur le marché. Ça ne veut pas dire qu'il va être en recherche très active, mais en tout cas, il va être en veille et il va sonder un peu ce qui se passe sur le marché de l'emploi. Donc, principalement, ils vont utiliser Google, ils vont utiliser aussi des sites emploi. Une fois qu'ils vont avoir trouvé un petit peu des premières offres qui pourraient leur correspondre, soit ils vont connaître l'entreprise, soit ils ne vont pas la connaître. Donc là, ils vont vouloir justement en savoir plus sur l'entreprise, notamment dans le cas où l'entreprise ne leur est pas familière. Donc là, d'autres canaux vont être consultés. Ils vont consulter majoritairement quand même le site carrière de l'entreprise qui pourrait l'intéresser. Et ils vont aussi consulter les réseaux sociaux de cette entreprise. Donc généralement, ça va être du LinkedIn, du Facebook, pourquoi pas aussi du Twitter, et potentiellement d'autres réseaux sociaux comme par exemple Instagram, pour ceux qui mettent en avant pour les entreprises qui ont des produits plutôt donc très visuels. Donc voilà, donc c'est juste pour vous montrer à quel moment, en tout cas, les réseaux sociaux interviennent quand le candidat est en cours de recherche. Après, bien évidemment, il y a d'autres phases où le candidat va postuler, etc. Mais en tout cas, les réseaux sociaux sont bien identifiés comme une étape, on va dire, pratiquement à part entière, où clairement, c'est cette source, en tout cas ces sources avec les réseaux sociaux, vont être clairement consultées par les candidats quand ils vont vouloir en savoir plus sur l'entreprise. Alors là, juste quelques chiffres, je ne vais pas tous vous les détailler, mais c'était juste pour vous remettre un peu dans le contexte des réseaux sociaux, quels sont ceux qui sont les plus puissants. Alors on entend beaucoup de choses dans les médias, sur Facebook, Twitter, LinkedIn. Après, c'est vrai qu'il faut différencier notamment cette notion de membres et de membres actifs, hein, ou utilisateurs actifs. Ça, c'est vrai que c'est aussi assez important. Donc on voit en France que Facebook, ou encore LinkedIn sont quand même des réseaux assez puissants. En France, Twitter l'est aussi, mais dans une moindre mesure. Et après, bien évidemment, on retrouve des sources que vous connaissez tous, notamment avec YouTube ou encore Google+, qui est un peu plus, si je puis dire, un peu plus marginal en termes de réseau social. Alors, justement, les chiffres dont je vous parlais tout à l'heure, pour vous montrer l'importance de la cooptation sur les réseaux sociaux et quelle portée ça va pouvoir avoir, et l'importance vraiment d'associer les deux. Aujourd'hui, il y a à peu près 40% des membres LinkedIn qui ont plus de 50 relations. Donc si vous ramenez ça à vos propres salariés, là on est parti sur une base de 500 salariés, qui auraient à peu près 500 relations, potentiellement vous pouvez toucher 250 000 personnes. Donc ça c'est sur LinkedIn. Pareil pour Facebook, où en moyenne, la moitié des adultes ont à peu près un peu plus de 200 amis sur leur réseau. Donc vous faites la même chose, le nombre de votre salarié, donc là en l'occurrence on part sur une base de 500, fois 200 amis, vous pouvez donc toucher 100 000 personnes. Donc là vous voyez bien que vraiment le couple cooptation via les réseaux sociaux prend tout son sens. Et quand on parle vraiment de puissance justement de ce type de programme de cooptation sur les réseaux sociaux, c'est vraiment justifié parce que justement ça vous permet clairement de pouvoir toucher des contacts de vos collaborateurs qui vont pouvoir jouer le jeu. Alors bien évidemment là on est conscient que tous les collaborateurs ne jouent pas le jeu. Après c'est bien évidemment de les inciter à jouer le jeu, mais vous ne pouvez pas les forcer, ça on en est bien conscient, mais c'est juste pour vous montrer, en tout cas peut-être que si vous faites partie d'une entreprise qui a 1500 salariés, ne serait-ce que si vous avez 500 salariés qui jouent le jeu, voilà à peu près quelle est la portée
que pourront avoir vos différents contenus et vos différents jobs, justement via les réseaux sociaux de vos collaborateurs. Donc, aujourd'hui, on l'a dit, clairement les collaborateurs ont plus de crédibilité que vous en tant qu'entreprise lorsqu'ils vont partager des choses sur leurs réseaux sociaux. Donc quelques chiffres à l'appui qui viennent d'une source qui s'appelle donc HotSuite. On voit qu'il y a 8 fois plus d'engagement quand les collaborateurs partagent le contenu. Quand on parle d'engagement, ce sont finalement les actions qui vont être soit de partager, soit de liker pour Facebook, soit de retweeter donc pour Twitter. Donc voilà, quand on parle d'engagement, c'est les actions qui sont faites à partir d'un post. Donc quand il y a un collaborateur qui va partager, que ce soit du contenu de votre entreprise ou un job de votre entreprise, il va être 8 fois plus partagé. Et enfin 8 fois plus, en tout cas liké, il va y avoir 8 fois plus d'engagement. Et on voit là avec 24 fois plus de partage lorsque le collaborateur donc, partage le contenu. Donc ça rejoint vraiment ce que je vous disais au départ, que la parole du collaborateur a beaucoup plus de poids, de puissance et de crédibilité que la vôtre en tant qu'entreprise, pas en tant qu'individu bien évidemment. Alors, quelques bonnes pratiques pour mettre en place un programme de cooptation. Alors juste avant, il existe plusieurs types de cooptation. Donc ça, peut-être que vous y êtes confrontés aujourd'hui, avec des différents types de cooptation, avec plus ou moins d'outils associés, enfin en tout cas de solutions associées derrière. Donc la première, c'est ce qu'on appelle donc le sourcing des recruteurs dans le réseau des collaborateurs. Donc là, c'est très simple, c'est le collaborateur qui autorise l'employeur à accéder à ses contacts dans ses différents réseaux. Par exemple, notamment LinkedIn. Donc là, c'est le collaborateur qui autorise vraiment son employeur à accéder à ses contacts. Donc il y a déjà une action de validation de la part en tout cas du collaborateur, mais ensuite le collaborateur entre guillemets, ne fait plus rien. C'est-à-dire que c'est l'employeur qui va regarder quel est un petit peu le réseau de ce collaborateur. Ensuite, on a les recommandations plutôt dites spontanées, où là, ça va être le collaborateur de lui-même, sans forcément d'incentive derrière, qui va partager les offres de sa société sur ses différents réseaux. Mais il n'y a pas de mécanisme, on va dire, derrière, il n'y a pas de tracking, c'est juste une action volontaire de sa part de partager de temps en temps peut-être les posts ou, alors quand je dis les posts, c'est les jobs ou le contenu de l'entreprise. Ensuite, on peut avoir une cooptation un peu plus automatisée, où là, il y a quelques solutions qui existent sur le marché, comme par exemple Clustry ou encore LinkedIn, où là, les collaborateurs ne reçoivent finalement que les offres qui sont censées correspondre donc au profil de leur contact. Donc là, on rentre plutôt dans des histoires de matching, où en fait, ne vont remonter auprès du collaborateur que les offres qui sont censées correspondre au profil de son contact, donc de ses contacts, pardon. Donc là, effectivement, on rentre dans des solutions vraiment plus personnalisées, où on va mettre en avant justement des contenus, enfin des offres qui correspondraient en tout cas au profil des contacts du collaborateur. Donc là, on va un peu plus dans la personnalisation. Ensuite, on a un type de cooptation qui est plutôt ce qu'on appelle les recommandations personnelles. Donc là, c'est typiquement un collaborateur qui vient vous voir en tant que recruteur, professionnel du recrutement, et vous donner un CV de son ami ou son ancien collègue parce qu'il a vu qu'il y avait telle offre. Donc là, c'est vraiment, il n'y a pas forcément cette notion de partage sur les réseaux sociaux, mais le collaborateur vient directement vous apporter le CV ou la candidature d'une personne qu'il connaît. Et enfin, le dernier type de cooptation, qu'on appelle plutôt cooptation externalisée, c'est-à-dire qu'on va au-delà c'est vrai, quand on pense cooptation, on pense tout de suite salarié, collaborateur, ce qui est effectivement le cas, mais on peut aussi envisager la cooptation auprès d'un réseau plus large de personnes qui finalement connaissent l'entreprise. Donc ça peut être aussi des intérimaires, ça peut être un réseau de prestataires par exemple, donc toutes les personnes qui connaissent plutôt de près, on va dire, l'entreprise, et qui sont susceptibles donc d'être intéressés par vos offres d'emploi. Alors, en tout cas, des points communs, on va dire, à tous les systèmes de cooptation, les collaborateurs ont forcément besoin d'informations pour pouvoir jouer le jeu. Ils vont avoir besoin, bien évidemment, d'un descriptif de poste, s'ils veulent pouvoir en parler,
Il est intéressant aussi que vous puissiez mettre à disposition de vos collaborateurs différentes actus, des vidéos, ça peut être des vidéos de témoignages collaborateurs par exemple, qui mettent en avant aussi la culture d'entreprise et certains postes en particulier. Les collaborateurs vont aussi avoir besoin d'en savoir plus sur quel est votre process, à la fois pour lui en tant que coopteur et aussi pour le coopté. Est-ce qu'il va devoir postuler sur votre site carrière, ou est-ce que le coopté peut donner son CV au cooptant, enfin au coopteur, et donc le remettre directement au RH. Enfin voilà, il faut que ça soit effectivement assez clair pour tous vos collaborateurs, comment se passe la cooptation dans votre entreprise. Est-ce qu'il y a des incentives donc, qui sont mis en place? C'est vrai que nous, on recommande fortement de mettre en place justement plusieurs incentives. Alors, quand on parle d'incentives, ce n'est pas forcément des incentives monétaires, en tout cas, ou financières. Il y a tout un tas d'incentives que vous pouvez imaginer. On va y venir juste après, je crois que c'est la slide juste qui suit. Faut que vos collaborateurs puissent avoir accès donc, à toutes ces informations concernant le process, les incentives mis en place, enfin, voilà, tout ce qui constitue vos programmes de cooptation, il faut que ça soit clairement énoncé de préférence sur une plateforme pour que la personne, le collaborateur puisse s'y référer facilement et qu'il puisse aussi avoir un feedback. Alors oui, forcément, le collaborateur aura un feedback s'il recommande un de ses meilleurs amis, parce que son meilleur ami va lui dire où il se situe, mais si le collaborateur partage aussi auprès de son réseau, quelqu'un va peut-être de son réseau va postuler, lui il va pas forcément être au courant, et ça peut être intéressant que le collaborateur sache que telle personne est embauchée, ou en tout cas est dans le process de recrutement, et que c'est quelque part grâce à lui parce qu'il a partagé l'offre auprès de son réseau. Donc comme je vous le disais, le côté incentive est quand même très important pour que, c'est un des facteurs clés de succès pour que le programme de cooptation soit une réussite. C'est vrai que si pour certains d'entre vous, vous avez déjà essayé de mettre en place un programme de cooptation, c'est difficile. Alors souvent, ça va prendre parfois au début. Les gens vont être motivés, donc il va y avoir un pic vraiment intéressant. Et après, ça peut souvent retomber un petit peu comme un soufflet. Donc l'idée, c'est de dire comment justement on peut incentiver nos collaborateurs pour qu'ils jouent le jeu, pas seulement 1 ou 2 semaines comme ça au début, mais tout au long de l'année, régulièrement en tout cas, ils puissent partager les offres, partager le contenu, etc. Donc nous, on recommande clairement de mettre en place un système d'incentive qui peut être bien évidemment financier, ça c'est propre à vous, mais pensez aussi qu'il peut exister d'autres choses. Donc là, on vous a listé quelques idées, ça peut être des chèques cadeaux, des objets plutôt techno, ça peut être des coffrets cadeaux pour des week-ends, etc. Donc vraiment, vraiment, il faut qu'il y ait cette notion derrière de dire ok, qu'est-ce que quelque part je peux gagner. C'est un peu donnant-donnant. Donc je veux bien partager les offres auprès de mon réseau, mais il faut que derrière je puisse pouvoir gagner un minimum de choses, quoi. Alors, tout ce que je viens de vous dire sur le côté cooptation, sur les réseaux sociaux, la puissance justement des réseaux sociaux associés, de la cooptation associée avec ces réseaux sociaux, ce système d'incentive, etc. Toutes ces bonnes pratiques, on va dire, on les a au sein de Caribou, on les a mises, si je peux caricaturer, dans une seule et même solution qui s'appelle Social Referral, qui est une solution qui a été à la base qui a été créée par une start-up néerlandaise, donc que Caribou a racheté il y a quelques années, qui est vraiment une solution qui associe à la fois donc le côté cooptation, donc on parle aussi de programme ambassadeur, ou en anglais tout ce qui est Employment Advocacy. Donc ça, c'est clairement quelque chose autour de la cooptation, mais pas seulement. L'idée, c'était de dire aussi de pouvoir mettre en avant la marque employeur de l'entreprise. Certes, on a le côté cooptation qui est très important, mais pas seulement. C'est-à-dire que, comme on le disait, le candidat a besoin d'en savoir plus sur l'entreprise, de pouvoir se projeter dans l'univers. Donc le côté vraiment marque employeur et visibilité de la marque employeur est vraiment très important. Donc on a vraiment concilié, la solution Social Referral concilie vraiment ces deux aspects. Donc là, vous le voyez, c'est à la solution Social Referral, elle a, on va dire, 3 axes, ou 2 principaux axes. À la fois une notion d'agrégateur et de promotion, puisqu'effectivement, toute l'intégralité de vos contenus des réseaux sociaux, donc que
que ce soit votre chaîne YouTube, Facebook, Twitter. Tout est agrégé sur une seule et même page, un peu à la façon Pinterest, pour ceux qui connaissent. Donc c'est quelque chose de très visuel, là vous en avez un exemple sur vos mobiles, et quelque chose de très visuel où vous pouvez mettre en avant l'intégralité de vos contenus des réseaux sociaux et à la fois vos jobs. Ce qui permet derrière, donc cette plateforme va être accessible à l'externe pour des candidats, donc ils vont voir vos différents contenus, vos offres, etc. Après, ils vont pouvoir donc interagir avec vous, notamment postuler, mais ça permet aussi à vos collaborateurs d'avoir une seule et unique plateforme où justement, eux vont pouvoir s'inscrire avec des logins et vont pouvoir donc mener différents types d'actions, dont notamment le partage de votre contenu et de vos offres sur leurs propres réseaux sociaux. Et toutes ces actions qu'ils vont pouvoir effectuer, donc depuis cette plateforme unique, avec mêlant à la fois donc, du contenu et les offres disponibles, derrière, les différentes actions qu'ils vont pouvoir mener, de partage, etc., ça va automatiquement leur attribuer un système de points. Il y a un peu cette notion de, comme on appelle, de gamification en anglais. Donc, c'est-à-dire que chaque action qu'ils vont pouvoir faire va leur apporter un nombre de points. Donc là, il y a un scoring qui est fait en fonction si c'est un partage, si c'est juste... enfin voilà, en fonction de l'action qu'ils vont réaliser, ils vont avoir un nombre de points assez différents qui vont cumuler au fur et à mesure. Et derrière, effectivement, toute leur action qu'ils vont pouvoir faire auprès de leur réseau, derrière, tout va être traqué. Donc vous savez qui a partagé. Derrière, vous savez si en partageant tel lien, il y a des personnes de leur réseau qui ont cliqué justement sur ce lien de partage et donc tout est automatiquement traqué. On va savoir que si par exemple, Nathan a partagé auprès de son réseau et qu'un contact du réseau de Nathan a postulé, on va savoir, tout ça, on va pouvoir le traquer et on va savoir que ce candidat vient de la part de Nathan. Donc vous voyez, il y a tout un système qui est mis en place de cette plateforme, cette interface unique, donc accessible par tous vos collaborateurs, accessible aussi par l'externe, par les candidats. Donc là, on renforce aussi côté marque employeur, et où tout un tas d'actions va être possible de la part de vos collaborateurs pour les inciter vraiment à partager votre contenu et vos offres, avec derrière un système d'incentive où ils vont pouvoir, vous allez pouvoir mettre aussi des challenges en place tous les mois, où ils vont cumuler des points. Si quelqu'un va être embauché grâce à eux, ils vont aussi toucher, comme on l'a vu, une prime ou un autre cadeau. Enfin voilà, il y a tout un tas, vraiment, c'est vraiment une plateforme très ludique qui valorise à la fois votre marque employeur, donc ce qui est non négligeable, et aussi valorise donc clairement vos réseaux, valorise aussi vos offres sur les différents réseaux sociaux. Donc là, il y a une petite erreur bien évidemment dans la date du webinaire. Si vous souhaitez en savoir plus, donc notamment avoir une démo de cet outil, sachez qu'il y a un webinaire démo donc ce jeudi à 11h30, et non pas en juillet, qui sera présenté donc par Antoine, un des consultants avant-vente qui est expert de cette solution et qui vous montrera clairement là comment se présente la solution, aussi bien pour vous en tant que recruteur, donc quelle va être votre interface, les différents dashboards aussi auxquels vous aurez accès pour pouvoir tout mesurer, et aussi le côté justement collaborateur, à quoi ça ressemble. Donc là, je vous ai vraiment présenté un aperçu, mais c'est vraiment une solution qui est très appréciée par le marché. En tout cas, quand on le présente lors d'événements ou directement auprès d'entreprises, c'est très bien perçu, c'est parce que c'est quelque chose d'assez fluide, assez facile à mettre finalement en place, c'est vraiment l'objectif. Donc là, si vous avez l'occasion, si vous êtes dispo à cette date-là, n'hésitez pas à vous inscrire. Si vous n'êtes pas disponible, ce qui est tout à fait possible avec les nombreuses réunions et emplois du temps chargés de chacun, bien évidemment, on pourra revenir vers vous pour une démonstration aussi plus personnalisée pour vous montrer la solution, mais sachez qu'il existe en tout cas cette solution de cooptation très pratique. Pour terminer, parce qu'effectivement après je vais dépasser un petit peu le timing, en termes de conclusion, voilà ce que nous on vous recommande, c'est vraiment déjà de permettre à vos collaborateurs d'utiliser les réseaux sociaux. Il y a encore certaines entreprises qui bloquent des accès, voilà, pour diverses raisons, mais voilà, si vous voulez miser sur la cooptation et vous ne souhaitez pas en tout cas vous passer des réseaux sociaux, c'est quand même un peu dommage, donc pensez effectivement à voir avec votre DSI, ou avec la politique de l'entreprise pour déverrouiller et permettre à vos collaborateurs d'accéder à leurs réseaux sociaux. De simplifier votre processus de recrutement, il faut effectivement que ça soit assez clair, comment ça se passe en termes
à la fois pour les personnes qui sont cooptées, mais il ne faut pas que ça devienne quelque chose de lourd. Là, c'est comme n'importe quel candidat, que ce soit quelqu'un de coopté ou un candidat complètement externe, il faut que vos processus de recrutement soient quand même le plus fluide possible pour que la personne ait envie d'aller jusqu'au bout en tout cas. Pensez aussi, dans le cadre de programmes de cooptation, d'assurer un feedback régulier, notamment auprès de vos collaborateurs qui jouent le jeu, savoir si telle personne est embauchée grâce à lui, c'est quand même toujours intéressant. De communiquer, ce qu'on disait, de manière vraiment très régulière, c'est-à-dire pas seulement au moment d'un lancement d'un programme de cooptation, mais en permanence, c'est-à-dire dès que vous avez du contenu, des offres, etc., de créer un peu des challenges aussi, pourquoi pas mensuels ou de manière trimestrielle pour justement incentiver vos collaborateurs et leur permettre de jouer le jeu. Et enfin, de penser donc à tout ce qui est donc incentive pour à la fois impliquer tous vos collaborateurs et les inciter vraiment à jouer le jeu. Voilà ce que je pouvais vous dire sur la partie cooptation. J'espère qu'en tout cas, ça vous a paru clair. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui paraissent quelque part du bon sens, mais c'est vraiment du bon sens. N'oubliez pas, c'est vrai que quand on veut lancer un programme de cooptation, on ne sait pas forcément par quel bout commencer. C'est assez différent de ce que vous pouvez peut-être mettre en place sur des processus de recrutement, etc. Il n'existe pas forcément toujours de solutions, et même si maintenant, avec Social Referral, c'est un peu différent, mais de solutions, on va dire, toutes faites, ou en tout cas qui allient le côté marque employeur et cooptation. Donc sachez que maintenant, il existe cette solution, notamment avec Social Referral. Mais c'est vrai que le programme de cooptation, c'est pas quelque chose à prendre à la légère. Parce que si on investit vraiment, alors quand je parle d'investissement, c'est pas forcément financier, hein, mais si on investit en tout cas les ressources et qu'on met quelque chose de clair en place, aussi bien auprès des collaborateurs, la mayonnaise, si je puis dire, peut vite prendre et la cooptation peut vraiment devenir pour vous une des meilleures sources pour recruter. Donc n'oubliez pas ça, c'est vrai qu'on a un peu tendance à peut-être à mettre en place quelque chose et à l'oublier. Et en fait, c'est finalement assez dommage parce qu'il y a vraiment des bénéfices qui sont très intéressants à en tirer. Et vous, ça peut vraiment vous permettre aussi, la finalité, c'est quand même ça, de recruter plus vite et des profils quand même de meilleure qualité. Et voilà, c'est vraiment la finalité aussi de la cooptation, c'est ce côté-là. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. Je vais volontairement donc juste voir si vous avez des questions. Alors, je vous demande juste une petite minute, du coup ça me demande une petite manipulation, on va dire, technique. Alors, j'ai une question sur alors oui, j'ai une question sur la solution Social Referral que je vous ai rapidement évoquée à l'instant sur effectivement comment se passe la mise en place de cette solution. Alors sans trop rentrer non plus dans les détails, c'est une solution, comme je disais, qui est assez déjà à utiliser, qui est assez simple. Vous pourrez le voir au cours du webinaire démo de jeudi, et qui du coup est aussi assez simple à mettre en place. Donc généralement, on compte entre 6 et 8 semaines. Après, il y a aussi une partie formation des équipes, une partie vraiment accompagnement, c'est-à-dire qu'on ne vous laisse pas, on ne vous paramètre pas votre solution, on ne vous la livre pas comme ça. On vous explique comment ça marche. Donc c'est assez simple à mettre, à paramétrer en tout cas. Et effectivement, après, il y a toute une notion d'accompagnement pour vous aider à mettre en place cette solution. On vous propose aussi quelques outils de communication qu'on appelle d'onboarding pour justement vous aider à communiquer en interne auprès de vos collaborateurs. Donc ça peut être des affiches, par exemple dans vos différents cafétérias, pour un peu une campagne d'affichage en interne pour justement sensibiliser vos collaborateurs. Ça peut être une campagne d'emailing aussi qui peut être faite directement depuis l'outil. Donc voilà, il y a des petites choses qui sont proposées au sein de l'outil pour justement vous aider à démarrer ce programme de cooptation et sensibiliser vos collaborateurs en complément des actions que vous pourrez faire par ailleurs, des actions en plus de réunions par exemple d'information, etc. Donc ça c'était une question que j'avais.
J'avais une autre question aussi sur la solution pour savoir comment c'était intégré avec d'autres solutions RH. Donc j'imagine sous-entendu ATS. Donc oui, la solution Social Referral est intégrée déjà avec plusieurs ATS pour justement à la fois pouvoir récupérer les offres, quand quelqu'un postule que tout aille dans l'ATS, etc. Donc ça, Antoine, jeudi, pourra vous donnera un peu plus de détails. Déjà des intégrations qui sont faites avec, par exemple, Taleo, donc d'Oracle, et des intégrations avec d'autres ATS aussi, qui ne sont pas forcément des ATS français, et d'autres qui sont justement d'autres intégrations qui sont en cours, enfin à venir, avec des ATS présents sur le marché français. Donc ça, on pourra aussi vous tenir au courant. Voilà ce que je pouvais vous dire. Je vois pas d'autres choses, je vois pas d'autres questions de votre part. J'espère en tout cas que ça a été clair pour vous sur cette partie cooptation alliée aux réseaux sociaux. J'espère que ça vous a donné quelques arguments peut-être pour commencer à mettre en place justement un programme de cooptation. Merci beaucoup en tout cas pour votre participation. J'espère en tout cas vous voir jeudi. J'accompagnerai Antoine aussi pour le webinaire, même si c'est lui qui fera la majorité du travail, je ne vous le cache pas, mais voilà, donc j'espère en voir certains d'entre vous. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, normalement vous avez mon adresse email qui vous a été envoyée via les différents emails que vous avez reçus pour ce webinaire, donc je peux vous la répéter, c'est donc ludivine.tabart, @carebuilder.com, ou sinon vous avez là normalement sur l'écran l'adresse email aussi plus générique, donc commercial@carebuilder.com, ou sinon vous pouvez aussi consulter directement notre site B2B, donc corporate, qui est donc recruteur.carebuilder.fr, où vous avez à la fois des informations sur la solution Social Referral notamment, et puis n'hésitez pas, on a créé pas mal d'articles justement sur notre blog, donc on a un blog sur ce site-là, où justement on met en avant comment mettre en place un programme de cooptation quand on est par exemple une PME, l'important justement de valoriser vos collaborateurs, etc. Donc il y a plusieurs sujets plusieurs articles qui ont été rédigés. Donc n'hésitez pas à consulter régulièrement, ce sont aussi des contenus qu'on relaie sur nos réseaux sociaux, notamment LinkedIn, Twitter ou Viadeo. Merci à vous, très bon après-midi et j'espère à très bientôt. Merci, au revoir.